Cinquième vidéo, poignée de recopie incrémentée. Voici une capture d'écran d'un fichier Excel. Sur ce fichier, la cellule qui est sélectionnée est la cellule C5 puisqu'elle est encadrée ici en vert. En observant cette cellule sélectionnée, on remarque qu'en bas à droite, il y a un petit carré. Ce carré s'appelle la poignée de recopie incrémentée, qu'on appelle en règle générale la poignée de recopie ou même tout simplement la poignée. Comme on va le voir, cette poignée nous est d'une grande aide et nous facilite passablement la vie en utilisant Excel. Prenons un exemple. Voici un tableau résumant les différentes soirées que vous avez faites lors de cette année. Lors de votre première soirée, vous étiez 4 personnes, vous avez chacun dépensé 25 francs au restaurant, puis vous avez fait une activité pour 9 francs chacun, comme par exemple un bowling ou un cinéma. Je souhaite maintenant calculer le prix que chaque personne a dépensé lors de cette soirée. Comme on l'a vu dans la dernière vidéo, on clique sur la cellule, on marque égal, puis on ajoute le prix du restaurant au prix de l'activité. La cellule C5 plus la cellule D5, on presse Enter, on obtient nos 34 francs. On veut maintenant faire la même chose pour la deuxième soirée. On marque donc égal, le prix du restaurant plus le prix de l'activité, Enter, c'est bon. On veut faire la même chose pour la troisième soirée. Et là déjà on remarque que ça commence à devenir rébarbatif, on aimerait bien que ça aille plus vite. Et c'est là qu'entre en scène cette poignée de recopie incrémentée. Dans la première cellule que j'ai remplie par une formule, j'ai indiqué que je voulais faire la cellule C5 plus la cellule D5. C'est donc une formule. En amenant ma souris sur la poignée de recopie, déjà je remarque qu'elle passe du blanc au noir. Je clique en gardant pressé, puis je descends sur toutes les cellules qui m'intéressent, je relâche, et là je remarque que toutes mes cellules ont été remplies avec la formule correspondant à la première cellule. Et comme pour cette 8e soirée, je suis descendu de 7 cellules par rapport à la première, les cellules que j'ai utilisées pour faire mon calcul sont également descendues de 7 cellules par rapport à la première cellule. Deuxième exemple pour bien comprendre, le coût total du restaurant. Eh bien, nous étions 4 et nous avons chacun dépensé 25 francs. On fait donc 4 fois 25, Enter. Je reviens maintenant sur ma première cellule. J'amène la souris sur la poignée de recopie. Je clique en gardant pressé. Je descends jusqu'en bas. Je relâche. Mon calcul est fait pour toutes les cellules. Dernier exemple ici. Coût total de l'activité. Eh bien, c'est égal à nous 4 personnes qui avons chacune dépensé 9 francs. Enter. Je reviens sur la première cellule. Ma souris sur la poignée de recopie. Je clique. Je garde pressé. Je descends. Je relâche. Mon calcul est fait pour toutes les cellules. Petite remarque, vous comprenez maintenant toute l'utilité de faire des calculs en cliquant sur les cellules correspondantes et non en indiquant le chiffre dans la cellule elle-même. Par exemple, si ici pour calculer le prix par personne, j'avais écrit égal 25 plus 9 sans tenir compte des cellules qui sont affichées là, si j'utilise ma poignée de recopie incrémentée, eh bien là, le 34 est recopié partout parce qu'en fait c'est 25 plus 9 chaque fois. Excel ne comprend pas que j'ai voulu faire cette cellule plus cette cellule. Fin de la remarque. Cette poignée de recopie incrémentée ne sert pas qu'à recopier des formules. On peut encore l'utiliser pour autre chose. Par exemple, ici, les jours de la semaine. Si j'indique lundi, en utilisant ma poignée de recopie, alors, on a incrémenté les jours de la semaine, lundi, mardi, mercredi, etc. Mois de l'année, c'est pareil. Si je marque janvier, en utilisant la poignée de recopie, j'incrémente mes mois de l'année, janvier, février, mars, avril, etc. On peut également utiliser cette poignée de recopie pour faire une liste. Par exemple, le numéro de sortie. Ma première sortie, si j'utilise ma poignée de recopie, eh bien, Excel me fait une liste. Attention, en français, première, ça s'écrit un ER et pas un E. Si on marque uniquement un E et qu'on utilise la poignée de recopie, ça ne fonctionnera pas. Non, on a besoin de faire un ER. Pour cette liste, ça fonctionne également si je le mets le numéro derrière. Par exemple, numéro du jour, jour numéro 1. J'utilise ma poignée de recopie. Eh bien alors j'ai une liste des jours. Dernier cas dans lequel on peut l'utiliser, on peut également faire une liste de nombres pairs par exemple. Si je marque 2 puis ensuite 4,
Excel va comprendre que je veux toujours faire plus 2, plus 2, plus 2. En sélectionnant mes deux premières cellules avec la poignée de recopie, eh bien Excel automatiquement ajoute toujours 2 en descendant d'une cellule. Dernier point à voir. Ce point est un peu compliqué à expliquer, mais vous verrez que dans la pratique, il n'est pas particulièrement difficile à utiliser. En venant ici sur lundi et en utilisant ma poignée de recopie, les jours de la semaine ont bien été incrémentés, mais en plus de ça, je remarque que vu que ma première cellule était rouge, toutes les autres cellules sont devenues rouges. Vu que lundi était écrit en gras, toutes les autres cellules ont été écrites également en gras. Et peut-être que celui qui utilise cette poignée de recopie ne voulait que marquer les jours de la semaine sans recopier la mise en forme, par exemple. Pour ça, il existe une manipulation relativement simple. Au lieu d'utiliser le bouton gauche de la souris sur la poignée de recopie, on utilise le bouton droit. On garde pressé le bouton droit de la souris, et à la fin, quand je le lâche, j'ai une fenêtre qui apparaît. Cette fenêtre me propose notamment de simplement copier les cellules, incrémenter une série, ne recopier que la mise en forme, ou recopier les valeurs sans la mise en forme. Incrémenter une série, c'est ce qu'on a fait ici au début, ça recopie le tout. Copier les cellules, eh bien Excel ne fait pas d'incrémentation, mais vu que dans ma première cellule c'était marqué lundi, il le fait partout. Toujours avec le bouton droit de la souris, ne recopier que la mise en forme. La mise en forme, c'est la couleur de la cellule ou le fait que le texte soit en gras. Si je clique dessus, toutes mes cellules sont devenues rouges. Je remarque qu'elles sont également toutes venues avec une écriture en gras. Par contre, le texte, lui, n'a pas été recopié. Enfin, toujours avec le bouton droit de la souris, cette fois, recopier les valeurs sans la mise en forme, c'est l'inverse. Excel a enchaîné les jours de la semaine. Par contre, le fait que ma première cellule soit en rouge et écrit en gras, eh bien ça n'a en rien influencé le reste des jours de la semaine. Pour résumer cette vidéo, vous avez appris un unique terme, la poignée de recopie incrémentée, que bien souvent on appelle simplement la poignée ou la poignée de recopie. Grâce à cette poignée de recopie, vous savez que vous pouvez maintenant incrémenter des formules, des jours de la semaine ou des mois de l'année, lundi, janvier comme on l'a vu, puis également faire une liste avec des numéros, sortie numéro 1, sortie numéro 2 et ainsi de suite. Et comme dernière manipulation, vous avez vu qu'en utilisant la touche droite de la souris sur cette poignée de recopie, eh bien on peut décider de ne recopier que la mise en forme ou alors que la valeur qui est dans les cellules, mais on n'est pas obligé de recopier le tout. Grâce à ce que vous venez d'apprendre, vous pourrez maintenant faire l'exercice disponible sous l'onglet numéro 4, poignée, qui correspond à la poignée de recopie incrémentée. Votre objectif est donc de remplir ce tableau. Vous devrez ici indiquer les jours de la semaine, ici les mois de l'année, faire une liste des restaurants, restaurant numéro 1, restaurant numéro 2, restaurant numéro 3 et ainsi de suite. Puis dans les 4 dernières colonnes, remplir les cellules par des formules grâce à ces nombres qui sont affichés ici. Mais attention, comme c'est indiqué dans la donnée, vous n'avez le droit d'écrire que dans les cellules en vert. Pour remplir les autres cellules, vous devrez utiliser la poignée de recopie incrémentée. Dernier détail, si vous utilisez le bouton gauche de la souris comme vous l'avez vu, eh bien la cellule verte va s'afficher partout. Essayez donc, si vous l'avez compris dans la vidéo, d'utiliser le bouton droit pour que les autres cellules ne s'affichent pas en vert. Au cas où vous avez fait des erreurs, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton recommencer. Bon travail!